Bonjour et bienvenue dans Insubmersible. Dans cet épisode, Sandra nous raconte son aventure de maman, avec ses hauts, ses bas, et aussi tout ce qu'elle a appris en chemin. On parle des moments où elle s'est sentie perdue, mais aussi de ceux où elle a trouvé sa force. C'est un échange sincère, touchant et plein de bienveillance. Que vous soyez parent ou en passe de le devenir, cet épisode est un rappel précieux. Il n'y a pas de parents parfaits, mais il y a des ressources, du courage et des solutions pour trouver son propre chemin. Bonne écoute! Salut Sandra! Salut Alicia! Je suis ravie de t'avoir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. Merci. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter et présenter ta petite tribu pour ceux qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Moi je m'appelle Sandra, j'ai 39 ans et j'ai un petit garçon qui a 5 ans et une petite fille qui a 3 ans. J'aimerais te poser une première question déjà au début de notre échange pour un peu mieux comprendre comment est-ce que tu as vécu ta première maternité, donc celle de ton fils. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi en fait, l'arrivée de ton fils dans ta vie? Un grand bouleversement, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ça a été vraiment un changement énorme dans ma vie de femme libre à une maman avec un bébé auquel il faut apporter des soins, de l'amour, s'occuper, H24, tout le temps. Et pour moi, ça a été assez difficile parce que j'ai eu l'impression de perdre totalement ma liberté et mon statut de femme. J'ai l'impression du jour au lendemain d'être devenue juste une mère. Et ça a été très difficile au début. Et c'est quelque chose que tu n'avais pas du tout anticipé ou bien imaginé ou bien dont personne t'avait parlé? Alors, je m'y attendais, je le savais, j'avais lu des choses, j'avais discuté avec des gens qui avaient déjà des enfants. Mais je crois que ce genre de choses, même si on en parle, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente et qu'on vit. Et en plus, je pense que je suis quelqu'un de très indépendante, j'aime faire beaucoup de choses, je suis assez libre, je suis très curieuse, je voyage beaucoup. Et de passer d'une femme très libre et indépendante à une maman finalement très dépendante de son enfant ou en enfant très dépendant de sa maman, eh ben, ça m'a fait vraiment un grand choc. Parce que finalement, je côtoie des gens pour qui je pense la maternité, c'était peut-être un peu plus facile. Ça paraissait moins un grand pas par rapport à la vie d'avant. Et donc, pour moi, ça a été très compliqué. Je ne m'étais pas préparée à tant de chamboulements. Et comment tu as fait face, du coup, à ces challenges? Au début, pour être honnête, je me suis trouvée super nulle en tant que maman. C'est-à-dire que je trouvais mon bébé très beau quand il est né. Alors, j'ai pas eu l'émotion qu'on attend des pleurs et de ce sentiment incroyable d'amour qui vous submerge à l'arrivée du bébé quand on vous le pose sur le ventre. Ça, pour moi, j'ai pas du tout ressenti tout ça. Je me suis demandé d'ailleurs si c'était normal. J'avais un petit bébé avec moi et je comprenais pas pourquoi ce petit bébé, il voulait passer tout son temps contre moi, qu'il voulait toujours téter, qu'il voulait que je le prenne toujours dans les bras, qu'il voulait tout le temps être là. C'est comme si j'avais perdu ma liberté tout d'un coup. C'était une sorte de petit extraterrestre qui débarquait dans ma vie et me donnait un nouveau rôle, mais enfin un nouveau métier dont je ne connaissais pas finalement. Je savais pas faire. Je me trouvais ridicule au début de chanter des chansons à mon bébé, parler avec des gazouillis et ce petit langage un peu débile qu'on peut avoir, enfin qu'on trouve un peu simplé. Et pour moi, c'était vraiment comme si je jouais un rôle de quelqu'un d'autre, donc j'arrivais pas à me mettre là-dedans. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je voyais le regard aussi des autres, le regard de ma famille, le regard de mes amis. Je le voyais très bien, qui se disaient tiens, elle est pas très maternelle cette maman. Et je trouvais ça dur parce que je savais pas quoi faire. Pour moi, c'était nouveau et j'avais besoin de prendre mes marques. J'avais besoin de beaucoup de temps, peut-être plus de temps que d'autres personnes. Ça me prenait du temps. C'était vraiment quelque chose à découvrir et ça a été assez douloureux justement d'être avoir un bébé. Je l'ai voulu, je l'ai désiré. On l'a fait en toute connaissance de cause. Et là, je sais pas faire. Je sais pas faire et comment je vais faire. Et puis j'avais ma famille qui me disait alors vous êtes heureux, c'est vraiment que du bonheur un bébé, c'est que du bonheur. J'étais là non, pas du tout. J'ai envie de dire le contraire, mais je vais pas le dire parce qu'on n'a pas le droit, ou je vais le dire quand même parce que finalement je suis quand même assez honnête avec ce que je ressens. J'ai toujours dit ce que je ressentais, même si c'était pas comme le reste des mamans ou des personnes qui ont des enfants.
Et ça, c'était assez dur parce que non, c'est pas vrai. Il n'y a pas que des choses merveilleuses. Il y a des choses merveilleuses et on apprend finalement à les trouver merveilleuses et à trouver qu'il y a plein de bons moments avec son bébé. Mais ça prend beaucoup de temps. Et ça a été assez difficile. Quel rôle ton entourage a joué là-dedans pour pouvoir aussi t'aider, toi, dans ta maternité, à te sentir plus à l'aise, plus alignée avec toi-même? J'ai de la chance d'avoir un partenaire qui est très à l'écoute et pour lui, s'occuper d'un bébé, c'était assez naturel. Donc, je suis très heureuse d'être accompagnée par cette personne qui partage ma vie. Donc, quand je me sentais pas, c'est surtout lui qui prenait le relais. Quand moi, je trouvais que c'était trop et qui finalement était très à l'écoute et acceptait totalement que ce soit pas facile pour moi et que je trouve ma place tout de suite. Qu'il était assez confiant que j'allais la trouver et que peut-être que moi, ça allait me prendre un peu plus de temps que d'autres personnes, mais que c'était OK avec ça. Ensuite, mes amis. Alors, c'est compliqué de parler à des gens qui n'ont pas d'enfants, parce que je pense qu'un enfant, encore une fois, c'est un tel bouleversement que c'est difficile de donner un avis ou d'aider quand on n'en a pas eu. Alors ça peut peut-être paraître hautain ou dur de dire tu peux pas dire quelque chose parce que t'as pas d'enfant. Alors pour certaines choses, certes, on peut s'exprimer quand on n'a pas d'enfant, mais pour ce genre de sentiment-là, c'est tellement spécifique au fait de devenir mère que si on l'est pas, c'est difficile de pouvoir donner des conseils ou des choses comme ça. Donc il y a eu beaucoup de discussions avec des amis qui sont devenus mamans. Donc j'ai eu de la chance à cette époque-là. J'ai beaucoup d'amis qui sont devenus mes amis aussi. Via le fait qu'on était enceintes ensemble et qu'on a partagé les mêmes choses au même moment, qu'on a beaucoup pu échanger sur nos doutes, comment on vivait les choses. Et c'est drôle parce que chaque maman vit les choses de façon complètement différente. On n'a pas du tout la même approche. Et d'ailleurs, c'est OK avec ça aussi. On a tous le droit de vivre les choses différemment, pas au même rythme. Il y a des mamans pour qui c'est beaucoup plus facile dès le début, puis d'autres qui ont besoin de trouver leur place et qui vont la trouver. Bon, il y a aussi des mamans qui la trouvent jamais, mais ça existe aussi. Donc beaucoup de mes amis, beaucoup de podcasts aussi sur la maternité, des choses sur Internet, sur des blogs que j'ai trouvé super intéressants, des newsletters qui arrivent sur les différents mois de l'enfance. Ça m'a beaucoup aidé à savoir comment gérer certaines périodes de ma vie aussi de maman parce que j'apprenais à faire ce nouveau métier. C'était comme un métier. C'est un métier. Et également, à un moment donné, c'était pas suffisant. Et j'avais vraiment besoin de me faire accompagner par des professionnels de la santé. Donc j'ai vu une psychologue que je vois toujours, auquel je partage tous mes doutes, tous mes questionnements et qui m'aide à mettre de la lumière sur ce que je dis, à mettre de la perspective pour m'aider à progresser et à apprendre à être une maman meilleure de jour en jour. C'est magnifique en fait ce que tu dis et c'est très courageux d'avoir aussi réussi à prendre conscience que finalement par toi-même ça allait être aussi difficile en fait de surmonter ces différents challenges et d'aller solliciter de l'aide différente. Mais t'as essayé, tu continues sur ce chemin-là et je trouve ça hyper inspirant. Merci beaucoup pour ce partage. Il faut vraiment pas hésiter à aller voir un psychologue, un psychiatre ou une autre personne qui puisse nous aider. Le titre n'a pas vraiment d'importance du moment où ça nous permet de cheminer. Parce que être une mère ou être un parent de façon générale, c'est vraiment passer d'un statut d'une personne très indépendante, femme ou homme, à un statut de personne qui dépend de nous. Et ça nous donne de grandes responsabilités. Et ça veut dire qu'on a le droit de merder, on a le droit de pas y arriver, on a le droit de faire des choses mieux de temps en temps, mais surtout l'important c'est de toujours essayer de faire mieux et de se questionner quand ça ne va pas, comment on peut faire de mieux en mieux et ne pas hésiter à se faire accompagner parce que parfois les amis, les podcasts c'est pas suffisant et les professionnels de santé peuvent vraiment nous aider. Et quelque chose de très important, je trouve, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui reste en moi, c'est que chaque maman et chaque parent est spécifique, c'est-à-dire que on est la maman qui découle d'une femme, avec ses caractéristiques, avec ses envies, sa façon de vivre. Et ce qui est bien, c'est d'essayer d'être une mère tout en étant en adéquation avec ce qu'on était avant, de pas s'oublier, d'essayer de trouver un équilibre entre les besoins de son enfant pour qu'il puisse s'épanouir, se construire psychiquement de façon équilibrée et être un adulte qui sera heureux dans la vie, ou au moins qui aura les bases fortes pour l'être, mais tout en gardant ses envies, ses loisirs, des choses qui nous tiennent à cœur. C'est vraiment trouver cet équilibre qui est assez instable et qui de temps en temps est assez bouleversé. C'est vraiment important de ne pas s'oublier. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas évident parce que du coup, c'est un vrai bouleversement, mais en même temps,
Pour moi, en fait, on peut ne passer aussi que du temps de qualité avec nos enfants si on a aussi du temps pour soi. Soit en tant que femme, en tant que vraiment individu à part entière. Donc, essayer de ne pas s'oublier, c'est quand même essentiel. Par contre, c'est terriblement difficile, à certains moments encore plus que d'autres. Mais garder ça comme objectif, je suis complètement d'accord avec toi, c'est essentiel. À la fois pour notre propre bien-être, mais aussi celui de nos enfants. Est-ce que tu as vu, Sandra, une différence entre tes deux maternités ? Complètement. Complètement, je les ai pas du tout vécues de la même façon. Entre les grossesses, l'accouchement, le début des premiers mois avec le bébé, ça n'avait rien à voir. J'avais l'impression d'être une personne différente. Parce que, en fait, ce qui est extraordinaire avec mon fils, c'est qu'il m'a appris à être une maman. J'ai envie de dire, il a un peu essuyé pas mal d'échecs, mais c'est grâce à lui que je suis cette mère aujourd'hui. Sans lui, je ne serais pas cette personne-là avec mes enfants et je l'en remercie énormément. C'est grâce à lui que je me suis interrogée, que je me suis remise en question, que j'ai essayé de faire mieux, d'être une mère à la hauteur, en tout cas à la hauteur de je me fixais moi. Alors j'ai tendance à me fixer des hauteurs hautes, mais ça me pousse aussi à être meilleure. Et je sais que mon devoir, c'était de faire tout mon possible pour pouvoir gérer mon fils, qui n'était pas forcément un bébé facile. Et c'est un petit garçon qui a eu des crises dès 2 ans. De 2 ans à 5 ans, ça a été extrêmement difficile. C'était un petit garçon très actif, qui faisait beaucoup de crises, qui se mettait en colère, qui avait beaucoup d'émotions. Donc très compliqué à gérer. Et ça m'a forcée à être une meilleure personne, à prendre la patience, de pas me mettre en colère, de m'interroger sur mes façons de faire. Et sans lui, j'en serais jamais là et j'aurais jamais pu gérer ma fille comme je le fais aujourd'hui. Ma fille, quand elle est arrivée dans notre vie, quand j'ai accouché, j'avais pas du tout le même ressenti. Je me sentais déjà mère. Je savais quoi faire et j'ai trouvé les premiers mois géniaux. Alors que c'est pas du tout ce que j'ai ressenti pour mon fils. Et parfois, je m'en veux encore en me disant, j'aurais voulu donner ça à Abel, à mon fils, mais j'en ai pas été capable. Et puis, en discutant avec ma psy, par exemple, non, Abel m'a permis d'apprendre à être une mère et d'en être une meilleure pour lui aujourd'hui et pour ma fille. Donc, merci. Merci beaucoup à mes enfants de cheminer avec moi parce que c'est un duo parent-enfant. On est une mère par rapport à les enfants qu'on a parce qu'on doit s'adapter à eux. Voilà, c'est un duo unique qu'on forme avec nos enfants. C'est un message d'amour formidable que tu portes là. J'espère que quand ils seront plus grands, ils écouteront le partage que tu nous fais aujourd'hui. C'est magnifique. Je voulais également te demander si tu pouvais en fait revenir quelques années en arrière, avant ton premier accouchement, et si tu pouvais te parler à toi-même, soyons fous, qu'est-ce que tu dirais à Sandra qui va avoir son premier enfant ? J'ai envie de lui dire d'être indulgente avec elle-même, de pas avoir des attentes trop élevées, d'essayer de vivre plus dans le présent, ce que j'avais tendance à vivre dans le passé, dans ce que était ma vie avant, ou dans le futur, ce que j'aimerais être ou ce que j'aimerais faire avec eux plus grands. Mais être là dans le moment en se disant, oui, là c'est un moment pas facile, ou c'est un moment où ils sont petits, ou ça on peut le faire mais ça on peut pas le faire. Et que finalement, il y a des belles choses dans ces moments compliqués ou ces moments où on perd un peu de liberté, des choses qui, avec le temps, n'existent plus, des choses de l'instant. Donc je lui dirais, pose-toi moins de questions, voilà ta vie, essaye de voir comment tu peux faire en sorte d'être heureuse avec cette vie-là, avec cette nouvelle vie, parce qu'il y a beaucoup de bonheur à trouver. Il faut le trouver, ne t'oublie pas, et oui, sois indulgente avec toi-même. Parce que tu n'es pas parfaite, et d'ailleurs tu ne seras jamais parfaite, il n'existe pas de mère parfaite. Je pense qu'il y a autant de mères qu'il y a de femmes, autant de parents qu'il y a de personnes sur cette terre. Donc souffle un coup, et du recul sur toi-même et de la bienveillance. Voilà ce que je lui dirais. Et tu nous as parlé pas mal de ressources un peu diverses et variées que tu as utilisées. Donc, tu as mentionné des podcasts, oui. Des newsletters, tu as mentionné aussi des professionnels de santé comme des psys. Est-ce qu'il y a une ressource que tu recommanderais en particulier qui t'a vraiment aidé à surmonter tes challenges ? En termes de newsletter, je trouve que Naître et Grandir, qui est une newsletter canadienne, est vraiment super. On peut s'inscrire, même avant la grossesse, je crois, pendant qu'on est enceinte. Et toutes les semaines ou tous les mois, ça dépend ce qu'on choisit comme fréquence, on peut recevoir des newsletters sur l'avancée de sa grossesse et aussi sur
les étapes clés du développement d'un bébé ou d'un enfant et des problèmes auxquels on peut être confronté. Et tout ça dans un esprit très très bienveillant et très ouvert, que moi me plaît beaucoup. Je continue à recevoir ces newsletters et à les lire, à m'informer. Alors il y a des focus sur différentes thématiques où on peut aller regarder ce qu'il y a dedans plus en détail. Et j'y trouve toujours plein de choses hyper intéressantes et très instructives qui m'aident beaucoup au quotidien. Donc ça a vraiment été un outil très utile. Et dans mon cas où j'ai pas trouvé toutes les réponses, j'avais vraiment besoin d'un suivi psy, mais ça dépend vraiment des personnes. C'est pas du tout obligatoire. C'est un petit bonus quand le reste n'est plus suffisant. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais avoir passé en particulier aujourd'hui? Si on avait un seul, lequel ce serait? Soyons bienveillantes avec nous-mêmes. Pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Essayons de faire au mieux, même si c'est pas parfait. Écoutons-nous et soyons à la fois une mère et une femme. Un grand merci Sandra, c'était un partage d'expérience vraiment super inspirant et en toute humilité. On a besoin aussi d'entendre ça. C'est ok en fait de pas être une super mum tout de suite. On va être des super mums en devenir, mais au fur et à mesure. Chacune a ses challenges et à chacune d'entre nous de trouver ses propres clés. Mais on n'est jamais seul sur notre chemin de maternité. Encore un grand merci Sandra. Merci Alicia. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous sur Insubmersible. L'expérience de Sandra nous rappelle à quel point la maternité peut être un chemin semé d'embûches, mais aussi une source de découverte sur soi. Je repars de cet échange avec un message clé. Dans la maternité, il n'y a pas de parcours parfait. Ce qui compte, c'est d'y aller à son rythme et d'être bienveillant avec soi-même. On a tous le droit à l'erreur. Sandra nous rappelle également qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit à son entourage ou à des professionnels. À plusieurs, c'est souvent plus facile. Je vous dis à dans 2 semaines pour plonger ensemble dans de nouveaux partages d'expériences aussi riches qu'émouvants. À très vite!